Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxo Medouzil, qui souhaite bienvenue à la 55e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur permette que nous capables de retourner encore ce maintenant pour que nous continuions à réfléchir, méditer sur parole là ensemble avec vous. Pas oublier que la méditation de la parole de Dieu, c'est l'un des devoirs du croyant. Et c'est une chose qui permet à croyant pour le connaître qui sa volonté bon Dieu est, et avec l'aide du Saint-Esprit pour les forcer et pour faire la volonté de Dieu. Le sujet pour cette 55e édition, c'est la demande de l'Éternel, le sacrifice. La fois dernière, nous t'avons montré comment l'Éternel t'a fait une demande aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 25, verset 1er à 8. Et la demande, ça, l'Éternel demandait enfants Israël pour apporter des choses de valeur dans le but de construire un sanctuaire pour que le Seigneur soit capable d'habiter parmi son peuple. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 22, les versets 1er au verset 3. Genèse chapitre 22, verset 1er au verset 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit, à Morija. Notre Seigneur, notre Maître, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci pour l'opportunité qu'on a pour nous retourner encore ce maintenant et continuer à méditer sous parole. N'a pas de Seigneur que puissance ou capable d'accompagner nous, que Saint-Esprit ou capable de nous connaissance et intelligence pour nous comprendre parole ça et ensemble pour nous joindre nos messages pour nous. Et n'a pas de Seigneur que auditeur captant des missions ça qui pas qu'on fait la paix avec vous, que parole ça capable aider vous pour reconnaître que c'est toi le vrai Dieu et que pour prendre des décisions pour marcher avec vous, pour baou la vie même j'en t'ai bail la vie pour moi et pour toute l'humanité. Nous t'a prié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Frère Maxime, nous sommes très contents encore une fois que le Seigneur nous opportunité pour que nous retournions ce ça et continuer à méditer sous parole ensemble avec vous. La dernière fois, à la 54e édition, nous avons montré comment l'Éternel avait fait une demande aux enfants d'Israël. L'Éternel leur avait demandé, à travers Moïse, d'apporter volontairement certaines choses de valeur, de l'or, du bois d'acacia, de l'argent, etc., pour construire un sanctuaire pour que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, capable d'habiter parmi son peuple. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la demande de l'Éternel, mais cette fois-ci, nous allons méditer sur le sacrifice. Pas oublier, frère Maxime, que la fois dernière, nous t'ai montré quand l'Éternel avait fait sa demande aux enfants d'Israël, l'Éternel avait placé des critères bien déterminés pour que l'offrande soit capable de faite et pour l'accepter. D'abord, il faut donner ce qui est à vous, ce qui vous appartient. Ensuite, il faut donner volontairement, sans contrainte. Il faut aussi donner une chose de valeur. Il faut donner une chose utilisable. Et enfin, les choses, les dons que nous avons reçus pour le Seigneur, il faut les utiliser selon la volonté de l'Éternel. Alors, la dernière fois, on a vu comment les enfants d'Israël ont donné volontairement à Moïse, ils ont apporté ce qui leur appartenait, ils n'ont pas emprunté des choses pour apporter à l'Éternel. Alors, ils ont aussi donné des choses d'importance à l'Éternel, puisque l'Éternel demanda de l'or, l'Éternel demanda de l'argent, du bois d'acacia, l'Éternel demanda pas mal de choses. Et ces choses étaient des choses de valeur. Des choses utilisables pour la fabrication, du moins pour la construction du sanctuaire. Et Moïse avait fait
ce que l'Éternel lui avait demandé de faire, il les avait recueillis et les enfants d'Israël ont construit pour l'Éternel ce sanctuaire. Ici, dans ce passage, mes frères et mes sœurs, nous sommes devant une autre demande. Une demande de nature différente que le Seigneur, l'Éternel des armées, avait faite à Abraham. Ici, le don, c'est Isaac. Et Isaac, c'est pas n'importe qui. Isaac, c'est l'enfant unique d'Abraham. Enfant unique dans ce sens que c'est l'enfant de la promesse. Parce que nous connaissons que Abraham a gagné un autre petit garçon avant que il ait fait Isaac avec Madame Sarah. Mais Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac était aussi le fils bien-aimé d'Abraham. Et ce n'est pas seulement le fils bien-aimé d'Abraham, il était aussi le fils bien-aimé de Sarah. Parce que Sarah, non seulement c'est seul petit là de gain, mais il était enfanté Isaac pendant un long âge très avancé. Alors, la dernière fois, l'Éternel avait demandé d'apporter des choses importantes, des choses qu'on pouvait acheter avec de l'argent, des choses qu'on pouvait se procurer. Mais cette fois-ci, l'Éternel demande à Abraham un don de son fils Isaac. L'Éternel demande à Abraham un don de son amour. Isaac était l'amour d'Abraham, l'amour de sa famille, l'amour de Sarah. Et Isaac était la promesse. Parce que dans Genèse chapitre 12, les versets 1er jusqu'au verset 5, l'Éternel disait à Abraham de se déplacer de son pays et l'Éternel avait promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Une grande nation devait sortir d'Abraham à travers l'enfant de la promesse, Isaac. Et Isaac a été demandé en holocauste par l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, c'est une chose qui est très difficile quand l'Éternel nous fait de demandes aussi difficiles. Et c'est pas du bois d'acacia, c'est pas des brebis que l'Éternel avait demandé à Abraham, parce que Abraham était riche. Abraham était capable d'utiliser des brebis que le gagné pour l'offrir à l'Éternel. Mais l'Éternel demanda à Abraham une chose encore plus importante. Le Seigneur demanda l'enfant unique. La dernière fois, nous avons parlé au sujet de la participation des enfants d'Israël dans l'accomplissement de la mission que l'Éternel leur avait donnée. Et la mission, c'était de construire ce sanctuaire pour que l'Esprit de l'Éternel capable d'habiter parmi son peuple. Eh bien, cette fois-ci, il y a aussi une participation, puisque le Seigneur, il fait nous demande, non seulement il voulait que nous contribuions pour nous balayer seulement, mais il voulait que nous participions à l'élaboration plan. Il voulait que nous participions dans le travail ça que l'Ibral fait avec don que le demande nous. Ici, au verset 6, la parole nous montre comment Abraham chargea le bois pour l'Holocauste sur l'enfant. Isaac avait apporté sur son dos, sur ses épaules, le bois que Abraham pourrait utiliser pour faire l'Holocauste. Et Abraham, lui, il porta le feu et le couteau. Alors, nous pouvons comprendre que grand monde pas vle ti moun jouer avec du feu. Grand monde pas vle ti moun jouer avec couteau. Parce que bagay sa yo, ce sont des choses dangereuses, n'est-ce pas vrai? Il est préférable que c'était Abraham qui te porté couteau, hein, et c'est lui-même qui t'a géré du feu. Hein. Mais le sacrifice est encore plus dangereux, mes frères et mes sœurs. Parce que ici, peut-être, Abraham pas de Isaac blessé avec couteau, hein, ou du moins brûlé avec du feu. Hein. Tandis que couteau avec du feu, hein, ce sont des instruments que Abraham apportait pour offrir son fils en sacrifice, pour égorger son fils, pour brûler son fils. Ça veut dire pour offrir son fils en sacrifice, pour brûler son fils. N'est-ce pas vrai? Puisque l'Holocauste, c'est pour brûler son fils, pour offrir son fils en sacrifice. Pas oublier que la dernière fois, le notaire comment l'Éternel, n'est-ce pas vrai, avait demandé
des choses très coûteuses, de l'or, de l'argent, du bois d'acacia, etc., eh bien, bagay ça ou t'as capable de procurer avec de l'argent et d'autres moyens d'échange. Jodiane t'a parlé de crypto, n'est-ce pas vrai? Par le fait que bagay ça ou c'est des choses que nous sommes capables d'acquérir avec des moyens d'échange. Mais cette fois-ci, l'Éternel demanda l'âme du fils d'Abraham. L'Éternel demanda le sang de cet innocent. L'Éternel demanda la vie d'un être humain. C'est une chose très compliquée, mes frères et mes sœurs, parce que l'Éternel fait une demande aussi exigeante à Abraham. Alors on a vu Abraham aussi obéissant qu'il était, il déplaçait avec serviteur, il déplaçait avec son fils pour aller dans le lieu côté l'Éternel te dit la montrer là, pour offrir son fils en sacrifice. Mes frères et mes sœurs, combien coûte une vie? Combien coûte une vie? Combien coûte votre vie? Aussi misérable qu'elle paraît vous semble. Combien coûte votre vie? Cette vie de maladie, cette vie de douleur, d'handicap, cette vie chargée de déboires, cette vie remplie d'ennui, d'addiction. Combien coûte votre vie? Et le Seigneur avait demandé une chose qui était sans prix à Abraham. La vie de son fils. Et Abraham avait obéi à l'Éternel. Mais cependant, Abraham ne savait pas que l'Éternel le mettait à l'épreuve. L'Éternel mettait Abraham à l'épreuve. L'intention de l'Éternel, mes frères et mes sœurs, c'est pas pour le ouais que Abraham répande sang petit garçon sous bois pour l'offrir un sacrifice. Intention de l'Éternel, c'est pas pour le ouais Abraham tuer petit garçon ça, lui-même qui t'a supposé générer génération profonde, nombreuse, multiple ça que l'Éternel t'a offert à Abraham. Mon holocauste là, li bay l'idée à une victime que yo brûlé et le sacrifice c'est la façon dont on inflige la mort à une créature vivante. N'est-ce pas vrai? Généralement par l'effusion de sang pour adorer ou du moins pour honorer une divinité. Voilà pourquoi l'Éternel avait demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Voilà pourquoi Abraham avait à la main le couteau et le feu. Puisque le feu, c'était pour l'Holocauste, pour consumer corps ça que l'Éternel offrit à l'Éternel, corps Isaac, et le couteau, c'était pour égorger le jeune homme, pour faire l'effusion du sang et répandre bagay ça sur l'autel côté Abraham pral construire avec bois que ce jeune homme t'a porté sur ses épaules. Eh bien, c'est pour ça que fait yo gagner instrument ça yo, du moins yo gagner tout apparatus ça pour permettre que sacrifice n'a qu'a fait. Ainsi, frère Maxime yo, genre de sacrifice ça yo, le plus souvent yo offri à une divinité pour que moun sa yo capable adorer Dieu ça, ou du moins pour que yo capable faire des demandes à ce Dieu, des demandes de victoire, de réussite, pour demander pardon, pour chercher la sécurité, la protection, etc. Voilà pourquoi yo te qu'on habitué fait sacrifice ça yo et offrir des humains en sacrifice. Mes frères et mes sœurs, la Bible pas montré nous côté l'Éternel te jamais mandé personne moun après Abraham pour offrir un être humain en sacrifice. Et en dépit de cette demande faite à Abraham, l'Éternel des armées n'avait pas laissé à Abraham le temps d'égorger son fils. Encore une fois, Abraham ne savait même pas que l'Éternel le mettait à l'épreuve. Ainsi, mes frères et mes sœurs, l'Éternel n'a jamais demandé pour offrir moun en sacrifice pour lui dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il n'a pas jamais demandé ça. Malheureusement, il y a des gens qui pensaient que pour être capable de joindre la grâce de Dieu, il faut offrir des êtres humains en sacrifice.
En pile fois, nous entendons parler de ces genres de cérémonies au cours desquelles ils offraient des humains en sacrifice. Et frère Maxime, l'Éternel, personnellement, pas jamais demandé peuple d'Israël. Il pas demandé nous tout, dans temps ça, pour offrir des humains en sacrifice, pour brûler le corps des humains, pour offrir un sacrifice pour les. Dans la Bible, mes frères et mes sœurs, il y a quelques exemples d'holocaustes faits avec les hommes, des sacrifices humains. Mais ce n'est pas sacrifice, encore une fois, que l'Éternel avait demandé à ces gens. Par exemple, dans Juges, chapitre 11, les versets 29 à 40, on voit comment Jephthé avait sacrifié sa fille parce que Jephthé avait fait une promesse à l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui avait demandé à Jephthé de faire un sacrifice, d'offrir sa fille en sacrifice. C'est Jephthé qui avait fait une promesse à l'Éternel. Jephthé était sur le champ de bataille, il demandait l'Éternel s'il bat la victoire. Le arrive la Kali, premier bagaille qui approchait lui, l'a offert bagaille ça en sacrifice à l'Éternel. Et malheureusement pour Jephthé, c'était sa fille unique qui était premier moun ça, qui était venu rencontrer Jephthé, elle retourner sous la guerre. Et nous voyons comment Jephthé te regrette amèrement que c'était jeune fille ça, enfant unique, il pas même pour un petit garçon qui pouvait remplacer lui. Eh bien, Jephthé était obligé qu'un promesse à l'Éternel et sacrifier jeune fille ça. Mais c'était pas l'Éternel qui avait demandé à Jephthé d'offrir en sacrifice son enfant. De même, le roi de Mécha, le roi de Moab, il sacrifia son premier-né, selon 2 Rois, chapitre 3, les versets 26 et 27. Et encore une fois, Mécha sacrifiait petit garçon là, c'est pas parce que l'Éternel t'a demandé pour le faire ça. C'est pas vrai? C'est Mécha qui décidait de faire ça. Et Mécha sacrifiait petit lion, c'est parce que Mécha, leur il sorti en bataille contre Israël, malgré qu'il a tué les Israélites. Mais à un certain moment, Israël a commencé à prendre force et commencé à tuer Moabit. Eh bien, Mécha tellement fâché, Mécha prend un petit garçon là, premier-né, et il sacrifie. Mais ce n'est pas l'Éternel, encore une fois, qui avait demandé à Mécha d'offrir son fils en sacrifice. Et la Bible aussi nous rapporte dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34, et dans Josué, chapitre 6, verset 26, que Hiel de Bethel, au cours de la construction de la ville de Jéricho, eh bien, lui, il sacrifiait son fils Abiram et son fils Ségoub. Mais ce n'est pas l'Éternel, encore une fois, qui t'a demandé Mounsayo pour offrir petit en sacrifice. Ainsi, frère Maxime, la Bible pas montré nous que sacrifice humain sont bagaille que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Au contraire, parole l'a montré nous comment l'Éternel en pile précision dans l'Ancien Testament comment il faut faire les sacrifices. Par exemple, dans Exode chapitre 29, verset 18, la Bible nous dit que tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ici, le sacrifice devrait être fait avec un bélier, pas avec un homme. Il a fallu consumer par le feu ce bélier et l'odeur est agréable à l'Éternel. De même, dans Lévitique chapitre 1er, verset 3, la parole dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Ici, on parle de gros bétail. Bétail veut dire animaux. On ne parle pas ici d'un homme, d'un enfant, d'une fille, d'un garçon, etc. Et l'Éternel pas fait exigence, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité financière, ce n'est pas tout le monde qui a la même quantité d'argent avec bien pour vivre. Certaines gens, mes frères et mes sœurs, pas capable de posséder le gros bétail, pas capable de posséder brebis pour offrir à l'Éternel. L'Éternel pas même la loi qui dit que il pas vle cochon et tuer déjà, c'est cochon en vie ou du moins c'est moun yo vle au lieu c'est cochon. Mais l'Éternel te comprend que c'est pas tout le monde qui a capacité, qui a moyen pour faire des sacrifices avec des bétails,
Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 1er verset 14, la Bible nous dit, si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. On peut toujours offrir d'autres choses à l'Éternel. Ça dépend nature, sacrifice là, mais si ou pas gagner moyen pour capable offrir à l'Éternel une brebis, eh bien on peut toujours offrir des oiseaux, des tourterelles. Et de même dans Lévitique chapitre 5 verset 16, on voit comment on peut offrir des jeunes pigeons, n'est-ce pas vrai, à l'Éternel. Et dans Nombre chapitre 6 verset 14, la parole nous dit, il présenta son offrande à l'Éternel un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiatoire, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Ainsi, nous voyons, frère Maximio, comment l'Éternel, dans l'Ancien Testament, lui demandait que le sacrifice soit fait avec des animaux, que ce soit avec des volailles, que ce soit avec des quadrupèdes, mais le Seigneur pas demandé pour que nous offrions sacrifice, que nous sacrifions des êtres humains sur l'autel pour capable demander pardon pour pécher ou chercher sa faveur.